Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que cette fin d'année ne vous épuise pas autant qu'elle ébranle notre chère Algérie. Car pendant que le monde s'apprête à tourner la page de 2025 à quelques jours à peine du nouvel an, le régime de M. Tebboune lui a trouvé bon d'embraser la scène politique. Oui, vous avez bien entendu, alors que le pays est encore sous le choc des épreuves d'une année chaotique, voilà que le pouvoir en place décide d'allumer une étincelle. Une étincelle qui pourrait bien se transformer en incendie. Et pose un petit feu de cheminée, non un brasier capable de réduire en cendres non seulement ceux qui l'ont allumé, mais la nation entière. Et c'est justement pour cela que je prends la parole ici. Pas pour attiser les flammes, pas pour hurler dans les rues, ni appeler à la confrontation. Non. Je parle aujourd'hui pour appeler à l'union lucide et au sursaut citoyen. Algérienne. Algériens, ce que je vous demande, ce n'est pas de casser, mais de peser avec intelligence, avec calme, avec stratégie. Faire pression, oui, mais avec les mots, avec les idées, avec la force tranquille des gens debout. Car hier, le 29 décembre, pendant que tout le pays vibrait au rythme d'un match historique de la CAN Nofenec, brillamment qualifié face au Burkina Faso, bravo à eux d'ailleurs. Eh bien, au même moment, alors que les yeux étaient rivés sur le terrain marocain, notre président a discrètement convoqué un conseil des ministres. Et pas pour discuter de l'économie ou de l'avenir des jeunes. Non, pour évoquer un projet de révision de la Constitution. Pile pendant l'euphorie collective. Coïncidence. Vraiment. Alors là, il faut qu'on parle sérieusement. Parce que ce projet de retoucher la Constitution, ce n'est pas juste une lubie bureaucratique, non. C'est une manœuvre sombre, calculée, et surtout totalement injustifiable. Rappelons-le, en 2020, le pays a adopté une toute nouvelle constitution, fraîchement sortie des urnes, ou du moins de ce qu'il en reste. 5 petites années plus tard, on veut déjà y glisser des modifications. Pourquoi? Où est l'urgence? Où est le drame national? Qui justifierait une telle précipitation? Mais attendez, ce n'est pas tout. On arrive à la fin de 2025. C'est-à-dire que 2026 marquera la deuxième année du second mandat de M. Tebboune. Ce fameux deuxième mandat, qui selon les règles en vigueur, doit s'achever en 2029, et pas un jour de plus, car la Constitution, que cela plaise ou non à ses rédacteurs, ne prévoit pas un troisième tour. 2 mandats, point final. Et pourtant, on assiste à un glissement sémantique savamment orchestré. Le pouvoir choisit ses mots avec la délicatesse d'un prestidigitateur en pleine illusion. Tout est flou, tout est ambigu, tout sent l'entourloupe. Et ce brouillard volontaire, cette communication brumeuse, ne fait qu'alimenter l'inquiétude, non seulement chez les citoyens, mais même dans les rangs du pouvoir lui-même. Le feu couve mes amis, et il pourrait bien embraser les rues si la colère populaire venait à s'éveiller pour de bon. Et là, soyons clairs. La Constitution, ce n'est pas une manette de PlayStation. On ne s'y amuse pas comme à une session de FIFA. Ce n'est pas un plat qu'on improvise à la va-vite dans une cuisine. Tiens, et si on mettait un peu de poivre autoritaire et 2 pincées de durée prolongée? Non, non et non. Ce texte, c'est censé être le socle sacré de notre vivre ensemble. Une boussole, pas une recette de couscous politique. Le moindre changement devrait découler d'une nécessité absolue, d'un besoin vital pour la nation. Et là, spoiler alert, il n'y en a aucun. Ce qu'on a vu hier, c'est un test. Une sorte de ballon-sonde, comme disent les météorologues. Le régime a lancé une idée en l'air pour voir si ça passe, pour jauger l'atmosphère, pour sentir si le peuple va lever les yeux au ciel ou baisser la tête. Une expérience sociale version Tebboune. Vous voyez, dans le monde de la météo, avant de prévoir la pluie ou le soleil, on ne sort pas sa boule de cristal, non. On envoie un ballon dans les airs, un ballon bardé de capteurs pour prendre la température, mesurer la pression, capter l'humidité. Une vraie sonde pour interroger le ciel. Eh bien, en politique, c'est pareil. Ou presque.
Ce vieux réflexe de tester l'eau avant de plonger existe depuis que les hommes font de la politique. Quand un pouvoir veut imposer une idée risquée, il ne l'annonce pas en fanfare. Il chuchote, il distille, il laisse fuiter une info ici ou là, puis il observe. Il scrute le peuple comme un météorologue regarde ses nuages, et c'est exactement ce qui vient de se passer. On a balancé un ballon-sonde version régime Tebboune pour jauger l'air du temps, pour flairer l'humeur des Algériens, et voir si par hasard ils accepteraient qu'on tripote encore une fois la Constitution. Et ce n'est pas moi qui le dis à la légère. Non. J'ai croisé, recoupé, vérifié mes sources. Hier au Conseil des ministres, Abdelmadjid Tebboune a parlé de modifications techniques. Mais entre nous, ce n'est ni technique ni anodin. Ce qu'il veut vraiment, c'est retoucher la durée du mandat présidentiel. Parce que, soyons honnêtes, il n'a aucune envie de tirer sa révérence en 2029. Son entourage le pousse, il résiste, et ensemble, ils cherchent un moyen de s'accrocher, sans que ça ne ressemble à un troisième mandat. Pourquoi ? Parce que le troisième mandat, c'est interdit. Et il sait pertinemment qu'il n'a ni le charisme, ni les résultats, ni l'adhésion populaire pour faire avaler cette pilule à une population déjà à bout. Alors il tente une pirouette, une opération camouflage. L'objectif : allonger le mandat sans changer le nombre de mandats. Malin non. Mais le timing, mes amis, parlons-en. Ce fameux Conseil des ministres s'est tenu un 29 décembre, pile à l'heure où normalement un gouvernement digne de ce nom fait ses bilans, prévoit ses plans pour l'année suivante, surtout dans un pays qui sombre dans une crise économique. Réserve de change en chute libre, dinar, en perdition, revenus pétroliers en chute libre. On parle d'un baril qui végète à $60, un prix si bas qu'il rappelle les jours sombres de la pandémie. Et pendant que l'économie suffoque, eux, ils causent Constitution. Mais le plus savoureux, c'est le décor. L'Algérie est en liesse, en plein match de la CAN 18h30, tout le monde rivé à son écran. Et c'est précisément à ce moment que le Conseil des ministres se réunit. Coïncidence ? Permettez-moi d'en douter. Le communiqué officiel sort vers 20h30, juste après le coup de sifflet final. Silence radio pendant le match, puis hop, on balance la bombe. Mais ne vous y trompez pas, Tebboune a sûrement vu le match. Et pendant que vous applaudissiez les buts, lui peaufinait un scénario pour rester aux commandes. Tout ça, ce n'est ni une coïncidence, ni une improvisation. C'est un plan minutieusement orchestré à la sauce Machiavel. Et que nous dit le communiqué officiel publié comme par magie après le match de foot, que le Conseil des ministres s'est ouvert sur la lecture de l'ordre du jour, puis sur le rapport hebdomadaire du Premier ministre, très bien routine. Mais ensuite, le président de la République en personne aurait pris la parole pour délivrer, je cite, « orientation, instruction directive à propos, tenez-vous bien, d'un simple ajustement technique de la Constitution ». Et la cerise sur le couscous, ce simple amendement aurait finalement été reporté. Pour mieux l'examiner, nous dit-on, et soi-disant, renforcer les acquis démocratiques incarnés par l'autorité nationale indépendante des élections. Une instance qu'on découvre soudainement comme sacrée. Problème, ce domaine, selon le même communiqué, relèverait exclusivement du président, pas du Premier ministre, ni de son équipe de technocrates. Donc question bête, pourquoi sont-ils même dans la pièce quand on parle de ça ? Parce que, en théorie, ces ministres sont là pour gérer des portefeuilles, construire des routes, réparer des écoles, répondre à la crise de l'eau ou à la pénurie de médicaments. Ils sont censés régler les problèmes du quotidien, pas bricoler la loi fondamentale comme on change un filtre à air. Et pourtant, depuis plusieurs jours, les médias à la botte du régime ne parlaient que de ça, la fameuse révision constitutionnelle que Tebboune devait annoncer. C'était vendu comme un moment solennel, une grande annonce nationale. L'ordre du jour du Conseil des ministres le confirmait. Mais au final, on nous sort une formule anesthésiante, amendement technique.
C'est devenu leur joker préféré. 2 mots pour tout noyer. 2 mots pour faire passer une opération politique d'envergure pour une simple formalité administrative. Mais attendez une minute. Depuis quand un amendement technique se discute-t-il entre le président et ses ministres, comme s'ils étaient réunis pour choisir la couleur des rideaux du palais présidentiel? Ce genre de sujet, on parle quand même de modifier la Constitution, n'est pas censé être tranché autour d'une table gouvernementale avec des technocrates. Ce sont les chambres législatives, la Cour constitutionnelle et bien sûr les représentants du peuple qui devraient être impliqués. C'est écrit noir sur blanc dans le fonctionnement républicain. Le gouvernement, lui, a un cahier des charges bien défini, gérer le quotidien, pas réécrire les fondations du pays. Ce n'est pas à eux de toucher au cœur juridique de la République. Ils sont là pour administrer, pas pour refondre. Et justement, dans cette ambiance de réécriture silencieuse, un autre événement s'annonce. Le fameux discours présidentiel sur l'état de la nation. Oui, vous avez bien entendu, le grand moment solennel prévu pour le 30 décembre, que Tebboune a instauré comme une sorte de tradition à l'américaine version algérienne. L'année dernière déjà, il avait sorti son micro devant le Parlement en mode « Voilà où en est la République ». Et cette année, rebelote convocation envoyée, députés invités, caméras prêtes à filmer. Le spectacle est lancé. Mais accrochez-vous, car selon plusieurs sources, ce discours devait contenir la fameuse bombe, l'annonce officielle du projet de révision constitutionnelle. Sauf que, comme par enchantement, pendant que l'équipe nationale affrontait le Burkina Faso dans un match à suspense M, le président a choisi de lancer un ballon sonde à la place et de déclarer tranquillement « J'ai demandé au gouvernement de revoir la question. » Mais là, franchement, qui propose quoi au juste ? C'est le ministère de la Justice qui devient scénariste de la Constitution maintenant. Et à quel titre ? Ce n'est plus un débat juridique, c'est du grand n'importe quoi. On nage en plein flou artistique. Et là, accrochez-vous bien parce que la suite vaut son pesant de cacahuètes. Le fameux amendement technique, celui qu'on nous vend comme anodin, porterait en réalité sur les rouages internes de l'autorité nationale indépendante des élections. Puis comme si ce n'était pas déjà assez flou, on enchaîne avec des révisions de lois organiques, l'une sur le système électoral, l'autre sur les partis politiques. Résultat, 0 mot sur la galère économique. Pas une phrase sur les soucis du quotidien, ni sur l'explosion des prix, ni sur les pénuries. Rien. Le peuple peut continuer à se débrouiller avec l'inflation pendant que les élites débattent de règlements électoraux qui ne servent à rien, surtout en l'absence totale d'échéances électorales. Parce que oui, précisons, il n'y a ni présidentielle, ni législative, ni locale à l'horizon. Rien. Nada. Silence radio jusqu'à nouvel ordre. On est en 2025 et l'année prochaine marquera le milieu du 2e mandat de Tebboune. Autrement dit, aucune justification sérieuse pour modifier ces lois en ce moment précis. Alors pourquoi ce cirque ? Pourquoi toute cette agitation autour de soi-disant avancées démocratiques ? Et là, la magie du verbe entre en scène, on nous parle d'acquis démocratique, un terme vague, flou, creux comme une coquille vide. D'autant plus grotesque quand il sort de la bouche d'un homme qui jette en prison toute personne osant poster une critique sur les réseaux sociaux. Soyons honnêtes, ce discours ne tient plus debout. Ce qu'on observe réellement, c'est un pouvoir pris de panique. Un entourage nerveux qui tente de maquiller la peur par des réformes de façade. On ne va pas se mentir physiquement, le président Abdelmadjid Tebboune n'est plus un jeune premier. En novembre 2025, il a soufflé ses 80 bougies, et à la fin de 2026, il en aura 81, un cap symbolique qu'on a même célébré avec un joli message d'anniversaire, comme pour mieux oublier que la machine commence à grincer sérieusement.
Côté gouvernance, c'est pas mieux. Le tableau socio-économique est tout sauf brillant, on pourrait même dire carrément apocalyptique. Et quand on regarde le calendrier, ça ne rassure personne. Après 2026, il restera 3 années avant que son second mandat ne touche à sa fin. Et c'est précisément ça qui angoisse tout son entourage. Parce que si Tebboune s'en va, c'est tout un système qui doit plier bagage avec lui. Et là, le cauchemar commence. Comment quitter le pouvoir sans sombrer? Comment sortir sans finir, comme les Bouteflika qui se sont fait balayer par la tempête politique de 2019. Le clan Tebboune, lui, veut éviter à tout prix un remake de ce chaos. En Algérie, les fins de mandat présidentiel riment souvent avec crise de régime. Alors leur priorité aujourd'hui, ce n'est plus de gouverner, c'est de préparer la suite, de trouver un remplaçant docile, loyal et capable de préserver leurs intérêts sans que tout explose. Mais le hic, c'est que ce successeur n'existe pas encore. Et sans héritier désigné, c'est la crise de succession assurée. Or, modifier la Constitution pour ouvrir la voie à un troisième mandat serait un aveu brutal de dérive autoritaire. Et pour l'instant, Tebboune peut encore faire mine de légitimité. J'ai été élu, mal élu peut-être, mais élu quand même. Sauf que la loi, elle est claire comme de l'eau de roche, un troisième mandat interdit. Soyons lucides en 2029. Abdelmadjid Tebboune n'aura pas juste pris de l'âge. Il aura atteint un stade où même gravir les marches du palais présidentiel sera un exploit. Fatigué évidemment, fragilisé plus que jamais. Et même si par miracle, il tient encore debout mentalement et physiquement, la question n'est plus peut-il rester, mais plutôt le doit-il. Car ici on ne parle pas d'un micro-État ou d'une république tranquille au rythme lent. L'Algérie, ce n'est ni le Rwanda, ni la Tunisie, ni la Mauritanie. C'est un mastodonte démographique de près de 50 millions d'âmes, avec des défis géopolitiques colossaux, une pression sociale permanente et des intérêts étrangers toujours à l'affût. Être président ici, ce n'est pas un rôle honorifique, c'est une guerre d'usure, une mission de tous les instants. Et vous imaginez vraiment un homme de 83 ou 84 ans porter tout ça sur ses épaules, sérieusement. D'ailleurs, l'histoire est formelle. Aucun chef d'État algérien n'a dépassé cette barre fatidique des 82-83 ans. C'est une ligne rouge que personne jamais n'a franchie. Et soyons honnêtes, Tebboune lui-même le sait. Il est déjà sur les rotules, la Covid l'a secoué plus violemment qu'il ne veut l'admettre, son pied le fait souffrir, ses maladies chroniques le poursuivent, et la fatigue du pouvoir l'use jour après jour. Son dossier médical, s'il était public, aurait mis fin à tout débat. Et le pire dans tout ça, ce n'est même pas son état, c'est l'absence de plan B. Car s'il ne désigne pas rapidement un successeur, ou s'il n'a simplement pas le temps d'en imposer un, on court tout droit vers une crise de succession. Et pas une petite tempête institutionnelle, non un vrai tremblement de terre. Le clan Tebboune le sait, le spectre de 2019 plane toujours. Ils l'ont vu de leurs propres yeux, les Bouteflika. Balayés par la rue, l'armée qui tourne le dos, le peuple qui se soulève comme un raz de marée, et au final, le château de cartes s'effondre. Et ça, c'est exactement ce qu'ils veulent à tout prix éviter. Alors, voilà le vrai plan. Comme ils ne peuvent pas juridiquement et politiquement offrir à Tebboune un troisième mandat sur un plateau d'argent, et je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde son clan cherche une autre porte de sortie. Une pirouette légale. Une extension subtile, bien emballée, qui ne dirait pas son nom, mais qui permettrait au président de rester 2 ans de plus. Oui, 2 ans. Pas 3. Histoire de dire qu'on ne triche pas, qu'on ne touche pas au nombre de mandats. Juste à leur durée. Astucieux non, sauf que ce tour de passe-passe, on le connaît. C'était exactement la combine que Saïd Bouteflika voulait activer avant que le Irak n'éclate en 2019. La même stratégie, les mêmes ambitions, la même naïveté aussi. À l'époque, il comptait y gagner du temps en s'arrangeant avec Gaïd Salah, en bricolant un consensus, en injectant un peu de poudre aux yeux.
sauf que la rue les a pris de vitesse. Résultat, projet avorté, régime balayé. Mais cette fois, ils veulent le jouer plus finement, ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors ils ressortent le scénario avec quelques retouches. Officiellement, on parle encore d'un petit ajustement technique. En réalité, c'est un mandat de 7 ans qu'ils veulent se le faire passer. Rien de moins. Et pour justifier tout ça, le discours est déjà prêt. Il faut du temps au président pour terminer ses réformes, stabiliser l'économie, protéger la patrie, garantir l'unité nationale. Blablabla. On connaît la chanson. Derrière cette belle rhétorique, il s'agit surtout de se protéger, de retarder l'inévitable et de garder le pouvoir bien au chaud. Et comme toujours pour faire passer la pilule, ils vont agiter les épouvantails habituels, le macrachad, les forces étrangères, la menace contre l'intégrité du territoire. Un cocktail d'ennemis inventé ou grossi parfait pour justifier l'état d'exception permanent. Mais au fond, une question reste en suspens. Pourquoi ce besoin de gagner du temps? Parce qu'en vérité, à l'horizon 2029, ils n'ont personne de prêt. Oui, quelques noms circulent, des figures gravitent autour du cercle du pouvoir, mais aucun ne fait l'unanimité. Aucun ne peut garantir la survie du clan. Et c'est bien ça le problème. Et puis, il y a ce détail qui en dit long. Le général Saïd Chengria, pilier de l'état-major garant officieux de l'équilibre du pouvoir, eh bien, il était absent hier. Oui, vous avez bien entendu. Lors du Conseil des ministres, où l'avenir constitutionnel du pays était sur la table, le chef d'état-major a brillé par son absence. Et évidemment, ça a acheté un froid, maladie ou désaccord. On ne le saura peut-être jamais vraiment. Mais ce silence, ce siège vide, fait déjà beaucoup parler. Est-ce une simple grippe ou un signal de défiance déguisé? En tout cas, cette non-présence soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Et peut-être justement que ce flou a forcé Tebboune à rétropédaler. Au lieu d'imposer la révision constitutionnelle, il a déclaré vouloir approfondir l'analyse et reporter le projet. Officiellement, c'est de la prudence. En réalité, c'est probablement une réaction à un désaccord profond au sein même du premier cercle du pouvoir. Car ne nous trompons pas, cette absence de Chengria n'est pas un simple contretemps médical. Elle est lourde de sens, elle révèle une chose, le sommet de l'État est divisé, fissuré, et il devient de plus en plus clair que l'unité apparente n'est qu'un vernis fragile. Et au fond, peut-être que Chengria lui-même ne sait pas quoi penser. Lui aussi approche la fin de la course. Il est presque du même âge que Tebboune, avec une santé en dents de scie et des soins réguliers pour maintenir un équilibre précaire. Lui-même ignore s'il tiendra jusqu'en 2029. Biologiquement, les lois sont les mêmes pour tout le monde, même pour les généraux. La vieillesse, la maladie, l'incertitude. Tout cela fait vaciller même les plus hauts gradés. Ils le savent, aucun d'eux n'est éternel. Et l'angoisse monte lentement, mais sûrement, comme un poison silencieux. Il faut cesser de se faire des illusions, non ni Tebboune, ni Chengria ne dorment sur leurs deux oreilles, dans des palais dorés à siroter leur pouvoir en toute tranquillité. Leur quotidien n'est pas fait de luxe et de calme, mais de paranoïa et d'insomnie. Ils vivent sous tension constante avec le cœur au bord des lèvres. Toujours à l'affût, toujours dans la peur du retournement du poignard, dans le dos du complot nocturne du général qui change de camp du ministre, qui parle trop. Leur vie est un thriller, pas un roman de paix, et ce stress permanent, cette hypervigilance maladive, mine inexorablement leur santé. Comment pourrait-il en être autrement? Chaque jour, ils doivent garder les uns à l'œil, surveiller les autres, espionner tout le monde. Parce qu'ils savent très bien une chose, les ennemis les plus dangereux ne sont pas dans la rue, mais autour de la table. Et à force de gouverner à coups de menaces d'arrestation arbitraires,
et de matraque, on ne sème pas la paix, on cultive la rancune. On récolte la peur, et pire encore, on attire les règlements de compte. Le régime, aussi dur soit-il, finit toujours par générer ses propres fossoyeurs. Voilà pourquoi ils sont constamment en état d'alerte. Pas une minute pour souffler, pas une seconde de paix intérieure. Même le silence leur fait peur. Alors évidemment, quand on vit dans une telle tempête, on commence à réfléchir à la fin de l'histoire. Et pour eux, la fin ne doit surtout pas ressembler à celle du clan Gaïd Salah. Shangri-La a bien vu ce qu'il s'est passé des généraux en prison des membres de famille, sous contrôle judiciaire, des biens confisqués comme si on effaçait leur existence. Déshonorés, démolis. Et il ne veut pas que l'histoire se répète avec son propre nom sur l'affiche. Ni lui, ni Tebboune ne veulent voir leurs proches subir le même sort, finir comme des trophées dans la vitrine d'un système vengeur. Ils sont donc dos au mur. La seule échappatoire honorable serait de passer le flambeau à une nouvelle génération. Mais voilà le hic, quand on a bâti son pouvoir sur la peur, les prisons et le bâillon, on ne récolte pas des héritiers, on récolte du vide. Aucun nom ne fait l'unanimité. Aucun profil ne s'impose. Résultat, impossible de désigner un successeur sans que tout explose. Et dans un système sans consensus, proposer un remplaçant, c'est prendre le risque d'une guerre interne. Car si personne ne rassemble, alors il faut imposer. Et imposer, ça veut dire recourir encore une fois à la force, à la répression, à l'intimidation. Mais même ça, ce n'est plus garanti. Le successeur de la peur peut très bien tomber comme les autres, dès que le vent tourne. Alors leur plan B, c'est simple, acheter du temps. Reporter l'échéance. Gagner quelques années pour espérer bâtir tant bien que mal un semblant de consensus, et pour cela, rien de mieux qu'un mandat prolongé. Officiellement, ce n'est pas un troisième mandat. Officieusement, c'est la même logique, rester aux commandes coûte que coûte. Voilà le cœur du projet du clan Tebboune, ne pas s'arrêter en 2029, mais pousser jusqu'en 2031. 2 ans de plus qui en réalité en valent 5. Car prolonger le mandat, c'est repousser la chute, se donner un peu d'air pour organiser la suite, à condition de tenir jusque-là. Mais si le pari échoue, alors ils auront seulement repoussé l'inévitable, et peut-être même aggravé leur propre chute. Alors maintenant, posons la vraie question. Est-ce que Shangri-La a réellement signé ce scénario du clan Tebboune à 100%? On en doute fortement. Déjà hier, il brillait par son absence à une réunion capitale. On parle quand même d'un conseil des ministres où il était question de modifier la Constitution. Ce n'est pas une réunion pour discuter de l'aménagement urbain d'une commune. Il était ou malade peut-être. Mais même malade, on aurait attendu au moins une déclaration, une présence symbolique. Rien. Et s'il n'est pas là, ce n'est peut-être pas le hasard. Peut-être qu'il n'adhère pas du tout à ce plan hasardeux. Car tout le monde le voit, cette manœuvre est à double tranchant. Elle peut rallumer la flamme d'une colère populaire qu'on croyait éteinte et nous renvoyer tout droit vers une nouvelle crise, un remake de 2019 en version plus explosive encore. Car le peuple algérien n'est pas dupe. Il suffirait d'une étincelle, une crise économique plus sévère, une pauvreté qui s'amplifie, une jeunesse étouffée d'humiliation et d'injustice, pour que tout éclate. Et si par-dessus ça, on leur annonce que M. Tebboune veut s'éterniser pour un 3e mandat, là c'est le cocktail Molotov garanti. Les citoyens se souviendraient très bien de 2019, quand Tebboune s'était présenté comme l'anti-Bouteflika. Le discours du « je suis » avec le peuple, je suis la rupture avec l'ancien régime, tout ça jeté à la poubelle. Et à ce moment-là, le peuple pourrait se dire « encore un qui nous a roulé dans la farine ». Et quand un peuple comprend qu'il a été trahi, il ne pardonne pas.
Mais voilà, cette histoire de troisième mandat, elle ne tient même pas debout juridiquement. Il suffit d'ouvrir la Constitution, celle de 2020, signée par le régime Tebboune lui-même, pour voir noir sur blanc à l'article 88, le mandat présidentiel dure 5 ans. Il ne peut pas y en avoir plus de 2, est-ce qu'il soit consécutif ou non. Même s'il démissionne et revient par la fenêtre, le texte dit bien que le mandat est considéré comme accompli. Point final. Donc, à moins de piétiner leur propre constitution, il n'y a pas de porte de sortie. S'il veut vraiment s'arrêter, il n'a qu'à s'arrêter. Qu'on soit clair une bonne fois pour toutes, quoi qu'il tente, quoi qu'il imagine. Tebboune devra faire ses valises d'ici 2029. C'est gravé dans le marbre cadenassé. Juridiquement, pas question de jouer les prolongations ou d'improviser un bonus surprise. Et pourquoi donc ? Eh bien, la réponse est toute simple. L'article 223 de la Constitution algérienne, une sorte de verrou anti-manœuvre, dit non-stop, circulez, on ne touche pas à ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte cet article 223 ? Il énonce noir sur blanc qu'aucune révision constitutionnelle, peu importe l'excuse invoquée, ne peut venir défigurer certains piliers fondamentaux de l'État. Peu touche par exemple au caractère républicain du régime. On ne troque pas une république contre une monarchie déguisée. Pas question non plus d'effacer le multipartisme pour imposer une pensée unique. Et encore moins de renier que l'Algérie est un État social. Et ce n'est pas fini, on ne peut pas non plus supprimer l'islam comme religion d'État, ni reléguer l'arabe ou le tamazight à un rôle décoratif. Ces langues sont constitutionnellement officielles et nationales. Pareil pour les droits de l'homme, les libertés fondamentales, l'unité du territoire ou même le drapeau national. Tous ces symboles intouchables sont les héritiers sacrés de la révolution de novembre 1954. Alors, inutile de penser à les manipuler. Mais surtout, et c'est là que ça pique pour le clan Tebboune, le verrou ultime de l'article 223 est clair comme de l'eau de roche, le nombre de mandats présidentiels est limité à 2 et chacun dure 5 ans. C'est intouchable. Incompressible, verrouillé constitutionnellement et aucun amendement aussi technique soit-il ne peut venir casser ce plafond. Conclusion. Tebboune ne peut pas y toucher. Point barre. S'il le fait, il viole sa propre constitution, celle qu'il a lui-même promulguée. On ne peut pas faire plus ironique. Alors quel est leur plan B, leur petite astuce de magicien constitutionnel ? Très simple, trafiquer les règles sans toucher aux apparences. L'idée, faire croire que tout reste légal en disant « pas de panique, on garde les 2 mandats, mais 5 ans c'est trop court pour sauver la nation ». Et voilà comment par une pirouette rhétorique, on nous sert le prétexte de soi-disant urgence sécuritaire économique, géostratégique ou encore cosmique qui nécessiterait un président au pouvoir pour 7 ans. Et boum, le mandat s'allonge tranquillement jusqu'en 2031, ni vu ni connu. Et celui qui viendra ensuite, si on en trouve un, commencera seulement à ce moment-là. Le tour est joué, enfin sur le papier. Mais du point de vue du droit et du bon sens, c'est illégal à 1000%. Et croyez-moi, on consacrera une émission entière à démonter ce bricolage juridique. Parce que là, Tebboune, il ne flirte plus avec la ligne rouge, il fait des claquettes dessus. Il répète l'erreur tragique de Bouteflika enfermé dans sa bulle, convaincu que le peuple est derrière lui, que le pays ne peut pas avancer sans lui. Sauf que non. L'Algérie, elle n'a pas besoin de sauveur autoproclamé, elle n'a pas besoin de Tebboune et encore moins de 7 ans de plus de Tebboune. Ce pays regorge d'hommes et de femmes capables d'esprits brillants prêts à prendre les rênes. L'époque du chef providentiel est révolue. Ce dont l'Algérie a vraiment besoin, c'est d'un président sorti des urnes, appuyé sur une vraie légitimité populaire avec un projet concret pour remettre le pays debout. Point barre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Tebboune n'est plus totalement aux commandes.
Il est encerclé, baladé par une garde rapprochée qui souffle le vent de la peur dans ses oreilles. Si tu t'en vas en 2029 ou même avant, tu seras livré au loup. Une épuration commencera. Les couteaux que tu as sortis hier seront brandis contre toi demain. Et le président, pris en otage par ses propres démons et les murmures paniqués de son clan, hésite, tremble, s'accroche. Car ils le savent, ces hommes de l'ombre, tout ce qu'ils ont imposé par la force pourrait leur revenir en pleine figure. Les procès bidons, les condamnations arbitraires, les menaces nocturnes et les intimidations à répétition. Ils ont semé la peur et maintenant ils craignent la récolte. Mais voilà, le nœud du problème, s'accrocher au pouvoir ne va pas effacer la peur, ça va l'aggraver. Rester 2 ans de plus à El Mouradia ne rendra pas ce clan intouchable. Au contraire, il joue avec les nerfs du pays, et plus il force, plus il s'expose à une explosion populaire. Une crise politique brutale et inévitable pourrait s'inviter plus tôt que prévu.